Rebonsoir et re-bienvenue dans Invente-moi une histoire. Bon, cette fois-ci, ça marche. J'avais voulu monter la qualité. Tout à l'heure, ça marchait, mais là, ça ne marche plus. Donc, je vais laisser la qualité comme elle est. Donc, je rappelle le principe. Vous donnez tous un mot dans le chat. Je prends les 5 premiers et j'invente une histoire dessus. Alors, du coup, eh bien, je vais prendre les mots que vous avez déjà donnés en dessous. Ah mais non, ils y sont plus. Donc il faut que vous redonniez vos mots. Alors si je me souviens bien, on avait... Ah bon, j'ai un nouveau mot. Alors circuit, mélancolie. Si je dis pas de bêtises, il y avait orpheline. Alors mélancolie. Circuit. Orpheline. Cinéma Paris. Il me semble qu'il y avait un autre mot qui était pas de cela, mais c'est pas grave. Cinéma Paris. Cool. Donc, j'ai les 5 mots. J'ai mélancolie, circuit, orpheline, cinéma, Paris. C'est génial. Du coup, je vous laisse avec le générique. Et puis, à tout de suite. Me revoilà. Alors donc j'ai mélancolie, circuit, orpheline, cinéma et Paris. Donc c'est parti. C'est l'histoire d'une jeune fille, on va dire qui a dans 16-17 ans, qui est orpheline et qui a vécu depuis toute petite de famille d'accueil en famille d'accueil. En tout, elle en a eu 3 et depuis 4 ans, elle vit dans la même. Et pour le coup, c'est une famille d'accueil dans laquelle elle est très bien. Notamment, elle s'entend très bien avec le père de famille, qui est un passionné de courses de voiture. Et il lui a donné sa passion. Et depuis les 4 ans qu'elle est là, elle a pas raté une course de voiture à la télé, elle a pas raté toutes les compétitions qu'il y avait autour. Et les années passent et elle arrive à son 18e anniversaire, le jour où elle peut passer son permis. Et là, pour son anniversaire, le père de famille arrive et lui met un bandeau sur les yeux et l'emmène dans le garage. Il lui enlève le bandeau et une magnifique voiture de course, rouge, sublime. Il lui dit, maintenant que tu as 18 ans, tu vas pouvoir commencer à courir avec une magnifique voiture comme celle-là. Alors la jeune fille, elle est... C'est le plus beau jour de ma vie, merci. Et du coup, quelques mois après, elle passe son permis et enfin, elle peut commencer à faire
des courses, pour de vrai. Bon, elle a un peu du mal à passer dans le milieu, faut avouer, parce que c'est quand même une femme et tous les hommes sont là, les femmes au volant, c'est des dangers publics, de toute façon tu pourras jamais gagner une course. Mais ils se font latter, hein. Genre elle gagne le championnat de France, elle va au championnat du monde, elle arrive seconde, elle déménage dans la capitale, à Paris c'est-à-dire, et il y a un producteur de cinéma un jour qui la joint. Bonjour mademoiselle, je vous contacte parce que dans le prochain film que je fais, j'aimerais qu'il y ait des courses de voitures et je trouve cela très impressionnant de votre part que, enfin vous voyez, vous êtes une femme et je trouve ça vraiment bien et j'aimerais que vous ayez le rôle de la personne au volant. Parce que c'est vrai que dans les courses de voitures, on voit toujours des hommes et pour le coup vous êtes une femme et j'aimerais que ça fasse véhiculer le message que tout le monde peut faire tout tant qu'on peut. La jeune fille, elle est super contente, elle va passer au cinéma et tout, elle accepte. Elle signe le contrat et du coup elle s'envole, elle traverse l'Atlantique, elle va jusqu'aux États-Unis et ainsi commence le tournage du film. Elle tourne, et le film fait un franc succès, elle gagne plein d'argent. Et du coup, il y a tous les producteurs qui la veulent, ils la veulent pour faire les cascades, pour faire les courses. Puis elle finit par avoir le rôle principal d'un film qui retrace sa vie. Et là, c'est l'apogée de sa carrière, elle est au plus haut. Et puis, bizarrement, elle se sent pas heureuse parce que plus le temps passe et au final, moins elle fait de voiture. Parce que certes, elle joue dans les films, mais pour le plus grand nombre, il passe de plus en plus à faire des écrans verts avec elle assise sur une chaise. Et elle aime plus, elle aime pas. Ça lui manque de se retrouver sur un circuit, d'aller à fond la caisse. Et puis, elle veut abandonner, quoi. Mais le souci, c'est qu'elle a encore 3 films à finir. Et puis qu'on lui a fait une nouvelle proposition qui va lui faire gagner plein d'argent, mais elle sait pas. Et puis, un jour, alors qu'elle range ses affaires, elle tombe sur une photo. Une photo prise le jour de son anniversaire des 18 ans, où il y a elle et son père adoptif, et la voiture rouge derrière. Et elle est prise d'une grande mélancolie. C'est vraiment... elle s'assied par terre et elle se met à pleurer, elle en peut plus. Il faut qu'elle arrête. Du coup, elle prend sa décision. Elle annonce au producteur qu'après ces 3 films-là, elle arrête et qu'elle rentre à Paris. Et du coup, après ces 3 films-là, en effet, elle rentre à Paris. Et puis, même à Paris, en fait, elle peut pas trop courir. Du coup, elle rentre dans sa famille d'accueil, où ses parents sont assez âgés. Maintenant, la fille qui était avec elle dans la famille d'accueil a un petit enfant, qui est tout mignon. Elle se sent un peu exclue. Mais bon, elle prend quand même la voiture, elle va conduire par-ci par-là, en essayant de dépasser les limites de vitesse quand elle peut. C'est dangereux, mais il faut qu'elle se libère. Elle sait plus quoi faire. Du coup, elle décide de remonter à Paris encore pour voir avec sa voiture. Elle essaye de concourir dans certaines courses, mais elle a plus autant il n'y a plus autant de choses qu'avant. Elle sait plus du tout où est sa place. Et en dernier recours, elle se dit bon ben je vais retourner dans le cinéma. Elle appelle les producteurs et non, ils veulent plus d'elle. C'est fini. Elle est partie, elle peut plus revenir. Les gens ils se sont lassés d'une fille qui fait de la voiture. Du coup, un soir, elle prend sa voiture. Elle part sur une route, conduit de plus en plus vite, 120, 130, 150, 160. Un virage arrive, elle lâche le volant. Fin de l'histoire. Voilà, c'est terminé, c'était super court et je pense un peu déprimant. Donc si vous voulez en refaire une directement sur le tas,
Ça me dérange pas, à vous de voir. Apalapala, papapalapala. Apalapala. Donc, comme vous voulez, hein, je vais attendre un peu. Donc, est-ce que vous en voulez une autre ou pas? Je vous ai tous tués. On me dit c'est bien quand c'est court, mais on m'a dit une autre. Ben, du coup, si vous en voulez une autre, j'attends vos mots. En attendant, je vais jouer au POG. Mais j'ai pas la place pour jouer au POG. Fossé. Un fossé? Premier mot, suicide. Ouais. Suicide. Vert. Lutin. Ah, j'ai trop de mots là. Bon, allez, parce que c'est vous, je vais tous les prendre. Hop. Lutin. Tombe. Puis parce que c'est le deuxième. Hein. Caméléon. Donc là, j'en ai 5. Donc on a citron. Et j'ai une question. Est-ce que avant suicide, c'était un mot aussi? Ou pas? Question. Hein. Hop. Donc. Je mets un plus 1 ici. Non, c'est bon. Du coup, j'en ai 6. J'ai suicide, vert, lutin, tombe, caméléon et citron. Je sais pas du tout ce que je vais faire avec ça. Du coup, je vous laisse de nouveau avec le générique. Parce que je me cache quand je réfléchis, parce que sinon c'est pas drôle. Hop. Tout le chat est en mots. Je ne comprends pas. Bref, allez, je vous laisse avec le générique. Il faut que je le remette au début. Voilà. Me revoilà. Alors, donc, j'ai suicide, vert, lutin, tombe, caméléon et citron, ce qui me fait 6 mots. Wouhou. Alors, donc c'est l'histoire d'une petite fille qui est avec sa mère au cimetière. Elles viennent se recueillir sur la tombe d'une fille qu'elle n'a pas bien trop compris qui c'était. En même temps, la petite fille, elle a 5 ans, donc elle comprend pas trop qui est qui. Enfin, surtout les gens qu'elle a jamais vus.
Apparemment, si, elle l'a vue, mais elle était toute petite. Donc bon. Et en fait, d'après ce qu'elle a entendu, c'est une fille qui était avec sa mère comme des sœurs, mais c'était pas sa sœur. Et un jour, elle s'est suicidée. Elle comprend pas ce que c'est le suicide, mais sait qu'elle s'est suicidée. Et sa mère a l'air vraiment déprimée sur la tombe. Et la petite fille, franchement, elle s'ennuie. Enfin, en cimetière, c'est pas très amusant. Et en plus, enfin, voilà, quand elle est devant la tombe, il fait froid, tout ça. Et du coup, elle regarde autour d'elle en attendant que sa mère ait fini de se recueillir. Et puis, un petit peu à droite, il y a une petite chapelle avec un arbre devant. Et puis, soudain, elle voit un petit lutin se faufiler. Ouais. Elle cligne des yeux et elle revoit le lutin repasser et repasser et repartir derrière l'arbre. La petite fille, elle regarde sa mère. Elle lâche sa main, sa mère n'a pas l'air de réagir. Elle est comme bloquée. Et la petite fille, du coup, elle part, elle court vers le lutin. Quand elle arrive, plus de lutin. Elle regarde autour d'elle. Puis entre l'arbre et la chapelle, il y a comme... Elle voit des reflets, en fait, dans l'air. C'est comme s'il y avait une vitre, une plaque de verre entre l'arbre et la chapelle. Et elle voit des reflets. C'est très étrange. Et elle avance. Pourtant, elle voit à travers aussi. Hein. Elle voit juste des reflets. Ouais, vraiment comme s'il y avait une plaque de verre. Pourtant, elle avance. Elle passe la main. Elle sent rien. Elle avance encore. Il se passe pas grand-chose. Elle arrive de l'autre côté de l'arbre. Elle voit toujours les reflets, mais il ne s'est pas passé grand-chose. Et quand elle se retourne, le lutin, il est là. Il penche la tête. Fait « Tu viens jouer avec moi ?» Et la petite fille, elle fait « Ah oui !» Elle va avec le lutin. Elle fait « Bah oui, je m'ennuyais, ma maman, elle est là, mais je m'ennuie, moi, je sais pas qui c'est. Mais viens jouer avec moi, tu vas voir, on va s'amuser. » Donc le petit lutin, il arrive, il prend par la main la fille de 5 ans, parce que même si la petite fille de 5 ans n'est pas très grande, le lutin, il reste quand même plus petit. Et puis, au fur et à mesure qu'ils marchent tous les deux, les tombes, elles deviennent violettes, roses, bleues. Puis finalement, elles commencent à devenir des fleurs, des arbres. Et elle fait « Mais où est-ce que tu m'emmènes ? Parce qu'il faut pas que ma maman elle s'inquiète quand même. Je suis partie. Si je pars longtemps, elle va s'inquiéter. » Et le petit lutin fait « Mais non, t'inquiète pas, tu seras bientôt de retour. On va juste s'amuser. » Et puis, donc il continue à marcher, à marcher, à marcher. Et puis, ça se transforme en une jungle assez étrange, avec des arbres violets et roses et de l'herbe rouge. Puis, avec des arbres à fruits. Elle semble en reconnaître quelques-uns. Le lutin fait « Tiens, viens, je vais te présenter à mon ami. » Et ils arrivent dans une petite clairière avec une petite maison. Et là, il y a un caméléon qui sort de la maison. « Tiens, regarde, c'est mon ami. C'est Léon le caméléon. » Et la petite fille, elle fait « Ah, c'est marrant. C'est comme dans mes livres d'histoire que je lis, il y a Léon le caméléon. Mais je crois qu'il y a aussi Léon le bourdon. Viens, on va s'amuser tous les trois. » Alors, Léon le bourdon et Léon le caméléon, le petit lutin et la petite fille s'en vont un peu plus loin dans la forêt. Et le lutin fait « Tiens, regarde, on va te montrer des tours super drôles avec Léon. » Donc, il tend la main vers un arbre fruitier. Et puis là, il y a un fruit qui se décroche et qui vient se mettre dans sa main. Ça ressemble à un citron, apparemment. C'est jaune. Et il le passe derrière le caméléon. Et là où il passe, le caméléon devient jaune citron. Mais que juste là où il passe. La petite fille, elle est « Waouh, c'est trop bien, je peux essayer. » Et elle prend le citron, elle le passe. Il devient jaune là où le citron passe. Oh, c'est trop bien, j'aimerais trop en avoir un à la maison. Oh, ça serait trop bien, mais maman, elle voudrait pas. Elle veut même pas qu'on ait un lapin. Le lutin, il fait « Mais c'est pas grave. Les lapins, ils sont faits pour être dans la garenne. » « Mais les lapins, c'est mignon. » « Oui,
Mais les lapins, c'est fait pour vivre en liberté, comme tous les animaux. Fifi, elle fait, mais on est bien dans des cages, nous aussi. Oui, mais vous ne pensez pas être des animaux, c'est la différence. La petite fille, elle comprend rien. Bon, on va jouer. Le lutin, il a fait, oui, on va jouer. Viens, c'est par là, c'est par là. Donc ils avancent de plus en plus dans la jungle. Et les arbres qui étaient violets, roses, et l'herbe qui était bleu, verte, elles commencent à s'assombrir, à devenir plus grises, tout envers le gris. Puis les arbres sont de plus en plus biscornus. Et puis il fait de plus en plus sombre. Ça commence à faire peur ici. Où est-ce que tu m'emmènes? Le lutin fait, mais tu vas voir, on va jouer, on va s'amuser, on va s'amuser. Oui, mais ma maman, elle va s'inquiéter là. Mais non, tu vas voir, on va s'amuser, on va s'amuser. Et elle a vraiment de plus en plus peur. Et elle manque elle est presque à se faire pipi dessus tellement elle a peur. Je veux rentrer chez moi, je veux rentrer voir ma maman. Le lutin, il continue à avancer, il fait, mais non, tu vas voir, tu vas voir. Et puis tout d'un coup, ils arrivent dans une salle toute rose avec plein de confettis partout et des marshmallows roses et tout, des coussins en coton sur lesquels ils peuvent se jeter. Et puis là, il y a la maman de la petite fille qui arrive et qui fait « Joyeux anniversaire, ma chérie !» Et puis elle lui offre un lapin. Et puis la petite fille, elle est « Mais je comprends rien là, qu'est-ce qui se passe ?» Et puis elle se réveille. Voilà. J'ai fini un peu brutalement. J'espère que ça vous a plu quand même. Et puis voilà, j'en aurais fait quand même 2 ce soir, je suis assez contente. Hop. Ah là là. Si on peut même plus inventer des histoires avec des petites filles comme ça, direct, sans passer pour un pédophile. Ah là là. Bon, eh bien, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un bon moment de toute façon. Je suis super contente que vous soyez aussi nombreux ce soir. Et puis, à la semaine prochaine.